Bonjour peuple de Dieu, nous sommes encore contents ce matin de nous tenir devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Ce matin nous allons parler dans les livres de Josué. C'est les livres de Josué que nous allons lire, chapitre 24, le verset 15. Nous allons lire encore le deuxième passage, c'est dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 12. J'ai bien dit Josué, chapitre 24, le 15e verset seulement. Nous allons lire aussi Ecclésiaste, chapitre 4, le 9e et le 9e jusqu'au 12e verset. Nous allons lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Josué 24, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Je pense que vous avez aussi vos Bibles. Vous pouvez ouvrir ensemble avec nous pour faire la lecture. Nous lisons le deuxième passage. Le deuxième passage, c'est dans les livres d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 4. Nous lisons le 9e verset jusqu'au 12e verset. Nous pouvons lire ensemble Ecclésiaste chapitre 4, le 9e jusqu'au 12e verset. Dieu nous bénisse. Nous avons intitulé notre sous-thème de ce matin la puissance du culte familial. La puissance du culte familial, c'est le thème de ce matin. Josué dit, si vous ne trouvez pas bon de servir Dieu, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Si vous ne voulez pas servir l'Éternel, tant pis pour vous. Choisissez qui vous allez servir. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ce passage qui va plus nous intéresser ce matin. Pendant ce temps de confinement, pendant ce temps que nous sommes tous obligés de rester à la maison, pendant ce temps que nous sommes tous obligés d'être toujours à la maison, Josué dit, moi et ma maison, pendant ce temps difficile, pendant ce temps de confinement, nous servirons l'Éternel. Je veux que cette parole soit aussi ta parole, soit aussi une déclaration que toi tu vas faire, que moi aussi je vais faire dans ma maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, même pendant ces temps difficiles. Amen, amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais parler du culte en famille. Il y a plusieurs personnes qui ne trouvent pas l'importance de ce culte. Or, c'est une puissance. Il y a le secret dans ce culte en famille. Il y a une puissance. C'est pourquoi nous avons intitulé notre sous-thème de ce matin, la puissance du culte en famille. La puissance du culte en famille. Quand est-ce qu'on parle du culte en famille? On parle du culte en famille quand le papa, la maman, les enfants, quand les oncles qui vivent dans notre maison, quand les cousins et les cousines, quand les neveux et les nièces qui sont chez nous, dans notre maison, nous prions ensemble. On parle du culte en famille. La famille en Afrique, ce n'est pas comme ailleurs. La famille en Afrique, nous avons tout le monde chez nous. Tous ceux qui habitent dans nos maisons, ce sont les membres de nos familles. Et c'est ça le culte que je vais parler, le culte en famille. C'est-à-dire, ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons adorer.
ensemble, nous allons demander la sanctification. C'est-à-dire, nous allons nous sanctifier. Nous allons demander pardon au Seigneur pour les mal que nous avons fait. Vous savez que les pardons qu'on demande en famille, c'est un pardon sincère. Parce que c'est en famille que nous sommes très naturels. Et quand nous sommes ensemble, nous sommes en train de prier pour demander pardon au Seigneur. Nous serons très sincères parce qu'il n'aura pas de zone d'ombre. Nous n'allons pas nous cacher des choses. Ensemble, nous allons adorer, nous allons nous sanctifier, nous allons aussi donner nos offrandes. Les cultes, dans les cultes, il y a toujours l'aspect adoration. Dans l'aspect adoration, il y a toujours des offrandes. C'est qu'ensemble, nous allons donner aussi nos offrandes. Ensemble, nous allons louer, nous allons adorer, nous allons exalter le nom du Très-Haut. C'est ça les cultes en famille que je vais vous parler ce matin. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça, c'est Josué qui dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi plusieurs chrétiens n'aiment pas les cultes en famille? Il y a plusieurs, sur 100% des chrétiens, vous pouvez trouver qu'il y a même 30% qui organisent des cultes en famille. Et les autres se contentent seulement quand l'Église proclame des veillées de prière, quand l'Église proclame des prières, des moments de prière, des jeûnes de prière, tous ces mouvements-là, et qu'ils vont prier. Mais en famille, ils n'ont pas le temps de prier. Pourquoi les chrétiens n'aiment pas les cultes en famille? Premier élément que nous devons retenir, c'est parce que le diable lui-même combat les cultes en famille. Pourquoi le diable combat les cultes en famille? Parce qu'il sait que quand papa, maman et les enfants, tous seront ensemble pour demander pardon, pour adorer, pour louer, il y a des secrets dedans et ils seront dans l'unité. C'est cette unité qui fait peur au diable. C'est pourquoi il combat les cultes en famille. Amen. C'est pourquoi il combat les cultes en famille. Le diable connaît la puissance, connaît la force du culte en famille. Quand la famille prie ensemble, elle forme une unité. L'unité, c'est l'unité-là qui fait la force des chrétiens. C'est l'unité-là qui fait notre force. C'est l'unité-là qui nous donne la puissance. C'est l'unité-là qui nous donne tout ce que nous avons besoin. Que Dieu nous bénisse. Il y a des avantages quand on est unis. L'unité. Dans l'unité, il y a des avantages. Dans la Bible, en Genèse chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 9, si vous lisez là-bas, vous allez entendre l'histoire des tours de Babel. Là-bas, Dieu lui-même, quand il a vu que les gens, ils étaient unis, ils parlaient le même langage, ils voyaient les choses de la même façon, Dieu lui-même est descendu. C'est que l'unité fait descendre même Dieu lui-même en personne. Il n'envoie pas les anges, il n'envoie personne, il descend lui-même, là où il y a l'unité. L'unité fait la force. L'unité fait descendre la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Vous avez besoin d'expérimenter la gloire de Dieu. Vous avez besoin d'expérimenter la présence de Dieu dans votre maison. Soyez ensemble. Priez ensemble. Adorez ensemble. Vous allez faire descendre Dieu lui-même dans votre maison. Que Dieu nous bénisse. Selon le passage d'Ecclésiaste que nous venons de lire, Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 jusqu'au verset 12, nous trouvons que l'unité, premièrement, accorde la richesse. Vous avez besoin de la richesse, soyez ensemble. Parlez le même langage. Voyez les choses de la même façon. L'unité accorde la richesse. La Bible dit des valent mieux qu'un. L'unité accorde la richesse. L'unité, deuxièmement, accorde aussi les secours. Vous avez besoin d'un secours de Dieu. Soyez unis. L'unité accorde les secours. Toujours dans ce passage d'Ecclésiaste. Troisièmement, l'unité accorde le feu. Vous avez besoin d'expérimenter le feu. Les gens aiment beaucoup le feu. Nous cherchons la prière du feu. Oui, la prière du feu, ça peut se faire dans votre maison. Si vous avez besoin du feu. Et l'église, pendant ce moment, nous voulons que les familles soient maintenant des lieux où le feu de Dieu s'allume. Nous avons besoin d'expérimenter le feu de Dieu dans vos maisons. Parce que si le feu s'allume dans vos maisons, l'église va bénéficier aussi de ce feu-là. L'église a besoin de familles fortes. Que le feu de Dieu s'allume. Parce que quand vous êtes unis, l'unité accorde le feu. L'unité fait appel au feu. Et le feu de Dieu va s'allumer dans vos maisons. Et le diable va regretter. Pourquoi
Pourquoi il a accepté que les familles se réunissent? Pourquoi il a accepté que les familles maintenant soient ensemble pour prier? Parce que comme on a suspendu les activités de l'église, c'est maintenant nos familles que les feux vont maintenant s'allumer, que les feux s'allument dans nos maisons, que les feux s'allument dans ce que nous faisons ensemble, parce que l'unité accorde le feu. Amen, amen. L'unité accorde la force, selon toujours les mêmes passages. L'unité accorde la force. La force de Dieu vient dans l'unité. L'unité accorde la puissance. Qui a besoin de la puissance? Qui a besoin de la puissance? Qui organise le culte en famille avec ses parents, avec sa mère, avec ses frères, avec tout le monde qui vit dans votre maison. Organisez le culte en famille, vous allez expérimenter la puissance. L'Église a besoin des hommes puissants. L'Église a besoin des femmes puissantes. L'Église a besoin des serviteurs puissants. Oh, le diable va recruter. Quand on va ouvrir les travaux à l'Église, quand on va ouvrir les portes maintenant dans nos maisons, nous sommes pendant le temps de formation parce qu'on est en train de former des serviteurs puissants dans nos maisons. Quand on va sortir de ces maisons, nous aurons des serviteurs puissants à l'église. Nous aurons besoin des femmes servantes. Nous aurons besoin des personnes puissantes. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu parce que nous sommes en formation. L'église a besoin de la puissance. Nous voulons expérimenter la puissance de Dieu. Et pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut vivre dans l'unité. Il est impossible, bien-aimés, de résister au diable si vous n'êtes pas unis, si vous êtes divisés. C'est que l'unité doit nous caractériser dans nos maisons. L'unité doit nous caractériser dans tout ce que nous faisons pour que la puissance de Dieu se manifeste en nous, pour que nous puissions résister au diable, pour que nous puissions résister aux tentations, pour que nous puissions résister à tout ce que l'ennemi est en train de planifier pour nous. Nous voulons conclure. Dans notre conclusion, nous disons ceci, que chaque famille, bien-aimée dans le Seigneur, que vous soyez de la PP Nilou, que vous soyez de quelle communauté, ici nous parlons au corps du Christ. Vous êtes chrétiens dans votre maison, nous avons besoin que vous puissiez ensemble prier. Prier ensemble. Parce que quand on prie ensemble, les problèmes qui nous ont dérangés pendant des années, nous aurons le temps de parler ensemble, de nous pardonner. Et quand nous nous pardonnons, nous allons former l'unité. Quand nous allons nous sanctifier ensemble, les parents avec les enfants, la maman avec le papa. Vous savez qu'il y a des papas qui ont déjà fait des années sans se parler avec leurs femmes dans leur maison, qui ont des problèmes qui ne sont pas toujours résolus. Mais quand nous allons commencer à prier ensemble, l'Esprit de Dieu va nous convaincre de résoudre les problèmes que nous n'avons pas résolus pendant toutes ces années. L'unité fera que nous puissions prier ensemble, nous puissions demander pardon ensemble, que nous puissions faire tout ensemble. Et pendant ce temps de confinement, nous vous demandons de prier ensemble pour le monde. Le monde a besoin de nos prières. Le monde a besoin de nos prières en famille. Le monde a besoin de nos prières. Pendant ce temps difficile, l'air est grave. Comme les politiciens les déclarent partout, l'air est grave. Le monde a besoin de nos prières. Unissons-nous dans nos maisons. Prions pour le monde, pour cette pandémie, que ça puisse prendre fin. Prions pour l'Afrique. L'Afrique a besoin de nous. Nous avons toujours chanté un cantique qui dit, si tu crois, moi je crois, l'Afrique sera sauvée. Oui, l'Afrique sera sauvée à partir de la prière, à partir des prières que nous faisons dans nos maisons. L'Afrique sera sauvée. Si vous croyez, moi je crois, le Congo, la RDC sera sauvée. Prions pour la RDC, prions pour la vie de Kinshasa, prions pour d'autres provinces qui sont déjà touchées par le coronavirus. Il n'y a que notre Dieu qui peut nous délivrer, il n'y a que notre Dieu qui peut nous aider. Et tout ça, si nous sommes unis, nous parlons le même langage. La Bible dit, mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, il prie, moi je délivrerai son pays, moi je guérirai son pays, notre pays sera guéri. Si nous sommes ensemble, nous prions, nous nous humilions devant la face de notre Dieu. L'unité dans nos maisons. Prions ensemble. La puissance de prière en famille. Nos prières que nous devons faire, ça a une puissance. En famille, la prière en famille a une puissance, la prière en famille a une force, la prière en famille accorde du feu, la prière en famille accorde du feu, la prière en famille accorde tout ce que nous avons besoin, la puissance, la force, et il y a une efficacité, même si vous ne parlez pas en langue là-bas, même si vous parlez en langue en famille, même si vous ne prophétisez pas, oui, cette prière que vous faites, c'est très efficace devant la face de notre Père. Que Dieu nous bénisse.
Et nous vous demandons de prier là où vous êtes. Vous devez prier pour notre pays. Vous devez prier pour notre pays. Vous devez prier pour l'Église, corps du Christ. Que tout le monde prenne conscience d'organiser ce moment de prière ensemble. Et nous voulons que ce soit le sujet, que vous allez tous prier pendant ce temps en famille. Et nous allons expérimenter la main de notre Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Je vais clôturer avec la prière. Père éternel, tu es notre Dieu, tu es notre bouclier. Merci pour cette parole que tu nous donnes encore ce matin. Oh tendre Père, nous voulons que ta grâce, que ton amour, que ta puissance se manifeste dans toutes les familles qui cherchent ta face, dans toutes les familles qui vont se réunir pour te chercher, pour chercher ta face, pour chercher, oh Yahweh, que tu te manifestes dans leur vie. Oh Yahweh, tu es Dieu, éternel, tu es puissant. Nous voulons expérimenter ta main dans nos maisons. Nous voulons expérimenter les miracles dans nos familles. Nous voulons expérimenter, oh Père très saint, ta gloire dans nos familles. Manifeste-toi puissamment et utilise, Seigneur, tous ceux qui ont pris cet engagement. Aide les Seigneur à mieux le faire. Dans ton nom Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce.